Personne n'a emprunté les marches. Je voulais le faire. وجود تام بين الأخوات والإخوان في ضيافة الأخوين. Rappelez-moi qu'à la fin, j'ai un message à vous transmettre de Slim Khapesh, très important à l'égard de la jeunesse. Quand on m'a invité à cette thématique illumination, on ne savait pas que j'étais illuminé par le fait que ma fille, qui est eurabasienne, est née à Genève. Elle s'appelle Nour Aurore. Nour, c'est la lumière céleste, et Aurore, c'est la première lumière du jour. Je suis doublement illuminé. Et qui mieux que certains peut être illuminé, si ce n'est ceux qui sont allumés, les alumni. Je suis ravi de me retrouver parmi vous, mais en même temps je suis triste. Je suis triste parce que j'ai un ami qui aurait voulu m'écouter parler de la finance islamique, mais il m'a posé un lapin. Il est mort hier. Il est mort hier et il sera enterré demain. C'est un grand militant, un grand enfant du Maroc. Je voudrais partager avec vous une prière pour l'âme de Simon Lévy. Allah yarhamou wa sa'li. Fallou. On m'a demandé de venir vous parler d'un sujet qui est d'actualité émergente, la finance islamique. Eux, ils ont gagné les élections le 25 novembre. Moi, ça fait 28 ans que je me bats pour qu'on crée une banque islamique au Maroc. J'étais à Bahreïn en 91. On est venu me chercher pour me former à la finance islamique à Genève et pour faire de moi le directeur général de la première banque islamique au Maroc. Le rêve ne s'est pas réalisé. Par contre, j'ai eu l'opportunité, la chance et le privilège en 18 mois de créer 3 banques islamiques en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Niger et en Guinée. Ce sont des banques qui fonctionnent maintenant, qui marchent très bien, et on pourra envoyer les futurs cadres des banques marocaines se former là-bas. Et je suis fier de ma dimension africaine. C'est quoi la finance islamique? La finance islamique est un concept, une technique, une philosophie et un mode, un véritable projet sociétal. La finance islamique repose sur la solidarité communautaire. Qu'est-ce qu'on dit? Al-Umma al-Islamiyya, la communauté, la nation musulmane, est une et indivisible. Elle est éparpillée à travers le monde, sur tous les continents. Cette nation islamique a, dans certaines régions, des excédents de ressources financières, les pétrodollars. Dans d'autres régions, comme l'Afrique du Nord, nous avons des excédents de ressources humaines, le capital humain. Et dans une troisième partie, il y a des ressources minières naturelles, comme en Guinée, Conakry, comme en République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre, où ce sont de véritables scandales géologiques. En utilisant les ressources financières, grâce au capital humain, pour valoriser les ressources minières, nous arrivons à faire un ensemble cohérent qui est autonome, qui a toutes les ressources et qui peut faire face au financement de son économie, de son agriculture, de la santé, du logement, des loisirs, de l'éducation, etc. Et qui, par essence et par définition, va assurer la dignité humaine. On parle beaucoup de développement humain, on parle beaucoup de développement durable, on oublie de parler de dignité. Moi, je suis triste quand je vois des enfants, des jeunes et des vieux ou des femmes tendre la main. Dans l'islam, on ne doit pas tendre la main. La dignité humaine, l'État aussi doit l'assurer, la société civile, on ne doit pas
On devrait interdire aux gens de tendre la main. La finance islamique donc repose sur la solidarité communautaire. L'argent est un outil de développement pour créer la richesse, la croissance, et cette richesse, cette croissance doit profiter à l'ensemble de la communauté, sans oublier le pauvre, et ça passe par l'institutionnalisation de la zakat, et bien sûr sans oublier la part de l'État. Qu'est-ce qu'on ferait sans l'État? Donc, il y a moyen de financer la part de l'État. Comment ça fonctionne? Il y a des gens qui me disent « Oui, je suis allé pour acheter une maison, ça coûte plus cher que le système traditionnel, etc. » On me parle des produits alternatifs. Ce qu'on appelle les produits alternatifs, c'est un système par lequel 3 banques marocaines ont utilisé des lignes de financement données par la Banque islamique de développement pour commencer à initier ou à, non pas hypnotiser comme c'est le faire Slim Khabbej, mais disons, à amadouer le lobby bancaire pour donner la possibilité aux gens qui refusent d'acheter une maison à crédit ou avec des intérêts. Donc, on leur a donné des lignes de financement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé les produits alternatifs, on les a doublement taxés en TVA, à l'achat et à la vente, et donc ils deviennent chers. Et donc, on va dire, regardez, on a essayé, ils sont chers, c'est pas la peine. Ça, c'est de l'hypocrisie sociale. Pour faire de la finance islamique, il faut créer une banque islamique. Une vraie banque islamique. Une vraie banque islamique, ce sont des gens, comme vous et moi, qui se mettent ensemble et qui créent une banque, comme on crée une société. L'argent est un outil de promotion et de création de richesse, ce n'est pas une marchandise qui a un loyer. Plus important que cela, donc il ne s'agit pas de dire je vais à la banque islamique si je veux financer mon usine, parce qu'ils me financent tout, et je vais à la banque traditionnelle pour acheter ma maison. Non, c'est un choix. Et il faut laisser le choix aux gens. Il faut qu'il y ait des banques islamiques côté des banques traditionnelles. On doit respecter les gens. Chacun va choisir. Il y en a qui boivent du Coca-Cola, d'autres qui boivent de l'eau de messe, etc., etc. Donc, on doit donner le choix aux gens. Et on ne peut pas, le Maroc ne peut pas se prévaloir, avec son statut avancé, avec l'Union européenne, avec cette future alliance avec les pays du Golfe. Il se veut modèle économique, il veut drainer davantage d'investisseurs, il ne peut pas continuer à fermer les yeux ou à faire semblant d'être indifférent à la finance islamique. Tôt ou tard, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, il y aura une banque islamique et cette banque islamique va drainer entre 7 milliards et 10 milliards de dollars minimum au Maroc. Et Dieu sait si on a besoin de cet argent. Donc vous imaginez aisément pourquoi il n'y a pas encore de banque islamique, parce qu'il y a des banques traditionnelles qui sont confortablement installées, qui gagnent beaucoup d'argent. Et s'il y a une banque islamique, il y a une partie des dépôts qui va aller vers ces banques islamiques. Mais en fait, c'est le jeu de la libre concurrence. On devrait laisser et je suis très heureux de ce changement, non pas parce que j'ai des idées politiques, moi je ne suis pas du tout politique, et je suis en controverse avec nos amis du PJD sur certaines questions, mais je suis un fervent défenseur de la finance islamique. Parce que l'économie passe avant le politique. Comment je me suis retrouvé dans cette aventure? En 81, j'étais à Bahreïn, j'étais directeur de développement de marketing d'une grande banque, l'Union des banques arabes et françaises, et on est venu me chercher pour me demander de rejoindre un futur projet de banque islamique à Genève, avec l'intention de créer une banque au Maroc et donc de la diriger. Les moments que j'ai passés au Sénégal, en Guinée, au Niger, étaient extraordinaires. Moi, en tant que Marocain, donc africain, j'allais représenter une banque à capitaux du Golfe. Notre président, c'était le prince Faisal, le fils du roi Faisal, un roi qui a marqué le monde arabe et le monde islamique. Et j'ai eu des preuves de la foi religieuse, de la croyance aux valeurs de l'islam que je retrouve rarement
dans certains de nos pays. Mais c'est amusant de vous dire comment on fait une démarche pour une banque islamique dans un pays comme le Sénégal. C'est que le Sénégal, il y a deux grandes communautés religieuses, les Tijanes et les Mourides. Donc je suis allé voir non pas le chef de l'État, non pas le ministre des Finances, non pas le gouverneur de la Banque centrale, j'ai demandé audience aux deux grands khalifes des Mourides et des Tijanes. Je suis allé dans leur zaouïa, je suis rentré dans leur chambre à coucher, je me suis assis au pied du lit, parce qu'ils sont tous alités, ils sont comme Cheikh Hamza chez nous, à la Boutchichia. Donc je me suis mis au pied du lit et je fais ma présentation en arabe ou en français. Il y a quelqu'un qui traduit du Wolof. Et au bout de 20 minutes pour le premier khalife, au bout de 45 minutes pour le deuxième, une main s'est posée sur ma tête et elle m'a dit « Mon fils, je te bénis ». Et le lendemain, c'était le protocole de la présidente de la République qui m'appelait à mon hôtel et qui me disait « Vous êtes reçu tel jour par le président de la République ». Et toutes les portes s'ouvrent. En Guinée, c'était différent. Il y avait le président Sékou Touré. Sékou Touré, vos parents s'en rappellent, c'est quelqu'un qui parlait aussi bien que Slim Khabesh, qui parlait pendant des heures. Il endormait les gens avec d'autres techniques. Il était fascinant. Il parlait pendant 5 heures. Et le jour de l'inauguration de la banque, c'était en avril 1984, on dit « Monsieur le Président, vous ne parlez pas. Vous êtes là, à côté du prince, vous ne dites pas un mot. » Il a dit « Je le jure. » Je commence à prendre la parole pour essayer d'expliquer aux gens pourquoi on est là. Il se lève, il prend le micro et il dit « Tout Guinéen, tout Africain qui n'ouvre pas un compte à la Banque islamique n'ira pas au paradis. » 3 heures après, nous arrivions par avion privé à Dakar. Le prince et moi à ses côtés, nous étions reçus comme des chefs d'État. Parce que toute l'Afrique avait écouté la voix de Sékou, j'allais dire Slim Khabesh, de Sékou Touré. C'est extraordinaire. Par contre, à Conakry, un jour, j'étais reçu par le gouverneur de la Banque centrale et il me présente quelqu'un, il me dit « Monsieur Boutaïeb, je voudrais vous présenter le nouveau directeur général de la banque. » Je dis « Pardon, monsieur le gouverneur, c'est nous qui décidons du choix du directeur. » Il dit « Ah non, c'est le président Sékou Touré qui l'a nommé. » Alors, c'était quoi? Ce monsieur était directeur du Crédit Agricole, on l'avait mis en prison suite à une dénonciation. On a réalisé 3 mois après que c'était une erreur, et donc pour le récompenser, on lui a donné le poste que peut-être quelqu'un chez nous convoitait. La banque islamique, une banque islamique ne prête pas d'argent. Elle finance un projet, elle finance le développement, elle finance la recherche, elle finance les PME-PMI, elle finance le risque. Comment ça se passe? Alors, je vous ai parlé des 3 R, les ressources financières, humaines et minières. Comme système de financement, sans rentrer dans les détails techniques, la Mudaraba, la Murabaha, la Musharak, etc., tout ça, c'est des consultations payantes que je fais à part. Je voudrais juste vous dire que les méthodes de financement, c'est aussi le partage de ce que j'appelle les 3 R. Le partage de la responsabilité, la gouvernance, la gestion du projet, le partage de la responsabilité, du risque, et le partage des résultats, des revenus, et ça peut être aussi des pertes ou profits. Donc la banque n'est pas un bailleur, n'est pas quelqu'un qui vous prête de l'argent moyennant des intérêts et des garanties. La banque est votre partenaire en capital risque, comme dans le mariage. La banque assume les risques avec vous. Si le projet est bénéficiaire, à la fin de l'année, 75 ou 80% des revenus vont à la banque parce qu'elle doit les distribuer à ses investisseurs, puisque ce n'est pas son argent, ces investisseurs qui ont fait confiance au système et qui ont investi, ou alors si c'est des pertes, c'est la banque qui les assume. S'il y a bénéfice, vous avez eu votre salaire, votre fonds de roulement, etc., etc., et en plus vous avez une enveloppe consistante, 20 ou 25%, parce que c'est grâce à votre travail, à votre diligence, à votre sérieux, que nous avons réalisé ces bénéfices, donc vous avez votre part de bénéfices. S'il y a perte, vous avez un manque à gagner, mais c'est la banque qui aura assumé le risque de perte. Sauf si la banque arrive à prouver
que cette perte est occasionnée par de la mauvaise foi ou de la gabegie ou un détournement, etc., etc. À ce moment-là, elle a un droit de recours. Vous êtes tous convertis à la Banque islamique? Presque. Très bien. En tout cas, ce que je souhaitais, c'était susciter l'intérêt, c'était vous interpeller, c'était pour vous dire, quand on parle de banque islamique par rapport à des banques conventionnelles, il ne s'agit pas de dire qui est la plus chère, qui est la moins chère. C'est un projet sociétal, c'est une philosophie, c'est un choix fondamental. Alors, la banque islamique, le financement islamique repose sur le droit musulman, sharia. Alors, dans une banque, il y a ce qu'on appelle le sharia board, qui est composé de théologiens, qui sont des spécialistes en fiqh islamique, qui sont là pour veiller, ils sont élus par l'Assemblée générale, et ils veillent à la conformité des opérations bancaires par rapport à la sharia. C'est un peu le conseil éthique, le conseil de surveillance. Il y a des restrictions. La finance islamique est éthique, elle est morale. Donc, on ne va pas financer un hôtel où il y a un restaurant qui sert de la viande de porc ou de l'alcool, ou qui a un casino. On ne va pas financer quelqu'un qui va monter une production ou un commerce d'armement. On ne va pas financer un trafiquant de drogue. On ne va pas financer quelqu'un qui va faire une usine de tabac, etc., etc. Donc, là est la morale. Par contre, le système financier islamique n'est pas réservé aux seuls musulmans. N'importe qui, non musulman, avec une religion ou sans religion, peut venir, à partir du moment où il accepte les règles, il est le bienvenu. Aux États-Unis, il y a des groupes, des sociétés catholiques, juives, etc., qui pratiquent la finance islamique. D'accord? Chez nous, ça va venir. On est toujours en retard pour les bonnes choses. Donc ça, c'est très important. L'islam, ce n'est pas uniquement... moi, je ne suis je suis pas un théologien, je ne suis pas un imam. D'ailleurs, Marhoum Simon Lévy aimait beaucoup une histoire que je lui racontais à lui, à André Azoulay. C'est l'histoire de 3 amis. Le premier était curé. C'était le curé de la paroisse, dans une ville qui s'appelait Mogador à l'époque, qui s'appelle Saouira. Le premier était curé, le deuxième était imam, et le troisième était rabbin. Alors ils sont là, ils discutent entre eux. J'ai encore 2 minutes? Merci. J'aurais été le plus rapide. Alors, le rabbin, le curé et l'imam. Ils se mettent autour d'un thé, ils discutent que fait chacun d'eux de l'obol, cette petite monnaie ou ces billets que laissent les croyants, les fidèles. Alors le curé, il dit, c'est très simple, je sors dans la cour de l'église, je trace un cercle et je trace un trait au milieu. Je prends tout cet argent, je le jette en haut. Tout ce qui tombe à l'intérieur du cercle, à droite, c'est pour l'église. À gauche et à l'extérieur, c'est pour moi. Tiens. L'imam me dit, tiens, c'est extraordinaire, moi je fais la même chose, le cercle, mais je ne trace pas de trait. Tout ce qui tombe à l'intérieur du cercle, c'est pour la mosquée. Il dit, à la bras, d'y. Le rabbin il dit, moi je ne triche pas avec le bon Dieu, je ne trace ni cercle, ni trait. Moi je jette, il garde ce qu'il veut. Voilà. Bon, la finance islamique, c'est autre chose. C'est plus sérieux. Je vous en ai parlé. Le message de Slim Khabbej s'adresse à la jeunesse. Et je contresigne, en parlant de design, le design c'est une signature. Je contresigne son message pour la jeunesse marocaine. Si vous voulez être des illuminés comme les alumni, Barakam le Fchouch, ne soyez pas une jeunesse dorée, ne soyez pas une jeunesse enfoirée. Vous êtes l'espoir, vous êtes le salut, vous êtes l'avenir du Maroc. Bougez-vous, travaillez sérieusement, nous sommes avec vous et le Maroc sera sauvé. Merci.